L'apogée de la première série, c'est cette finale de Coupe d'Europe, c'est ces titres de champion de France en 88-89. Après, nous les plus jeunes, c'est à nous d'écrire la nouvelle histoire derrière. Vous savez, quand vous êtes premier, le problème c'est que vous pouvez faire que moins bien, hein, ou égal. À la sortie de la saison précédente, on croit qu'on est invulnérable, on est sur un nuage, personne ne nous fait peur. Mais on est vite mis face aux réalités du terrain et des adversaires. Après cette saison glorieuse, alors Jean-Claude voulait alors il voulait encore plus. Et il a dit, maintenant, il n'y a plus de voyage de là-bas, là, il faut que tu viennes ici. J'ai dit à la famille, elle dit pour la famille aussi. Et ils m'ont donné vraiment super possibilités, comme on dit, pour ne pas maintenant parler. Mais j'ai dit, je ne peux pas. Enfin, là-bas, je vais que ma famille. Pour moi, je m'en fous pour le passeport. Mais ma famille, les enfants et tout, ça va être peut-être dans la vie bien s'ils ont, comme maintenant ce qui se passe, ils ont le passeport suisse. Et comme je dis non, je ne peux pas accepter de venir avec la famille et tout seul, je ne peux pas. Alors je peux venir comme ça, regarde maintenant, doublé finale de Coupe d'Europe. Et je sais qu'on va être encore meilleur l'année prochaine. Alors je peux comme ça, mais déménager, non. Il était dur, enfin, et plein de penser que ça va continuer. Et il a dit OK. Alors, et comme ça, je suis parti à Venise. Et lui, il a pris le Pucréate. Nous, en tant que joueurs, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi on ne continue pas avec cet entraîneur qui nous a tant porté. Mais c'est vrai que tu te dis où va-t-on aller parce qu'il y a une autre organisation. Le choix est fait de ne pas continuer avec Sead, de donner à Thierry non plus une espèce de rôle qui n'existait pas, comme je te le disais avant, mais dans les faits, il était l'entraîneur. Là, il est, si je ne me trompe pas, il est adjoint de quelqu'un qui arrive de l'extérieur, qui ne parle pas français, qui a des méthodes de travail et surtout humaines très différentes de ce qui s'est fait jusque-là. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que je suis devenu? Je suis devenu entraîneur adjoint. J'ai dit, je m'en vais, c'est bon, au revoir. Mais c'est parce qu'il voulait plus. Il voulait encore mettre quelque chose en plus. Et moi, il m'a dit, Thierry, attends, sois pas impatient. T'es trop jeune. Ok, là, ça a bien marché, mais t'es pas prêt encore. Et il avait raison. Sûrement, il avait raison. Mais moi, dans ce cas-là, j'avais plus ma place. Et moi, je le savais. Et c'était triste de quitter Sead, triste de casser cette relation. Et voilà. Et moi aussi, de me faire passer dans un autre rôle. Parce que quand Sead était là, c'est moi qui entraînais toute la semaine. Et après, j'ai plutôt porté les ballons. Mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Non. Mais on est toujours ambitieux, on a un peu le même collectif, globalement. Et on va jouer la Ligue des Champions. Donc, ça, c'est très motivant. Éventuellement garder notre titre. Et donc, oui, le souvenir de cette année, c'est d'avoir fait quand même une demi-finale de Ligue des Champions contre Barcelone. Ça reste quand même un souvenir aussi qui est assez marquant dans mon esprit. Barcelone, c'est aussi des grands noms. Ils sont impressionnants, ils sont imposants, etc. Après, sur le match, on se dit, tout peut arriver, parce qu'on sait quand même qu'à Créteil, maintenant, il y a une culture de la victoire. On sait qu'on peut, l'année d'avant, on fait une finale de Coupe d'Europe. Donc, on sait que Créteil est capable de tenir des matchs. Puis, on sent que c'est physiquement imposant et puis que c'est rodé. Créteil commençait à arriver dans le paysage européen, mais on sait que ça, c'est des équipes qui étaient rodées. Finaliste l'an dernier de la Coupe des Coupes, cette année, les Cristoliens comptent bien aller plus loin. Donc c'était un petit peu compliqué, mais Barcelone a dû jouer comme il fallait pour nous éliminer. Europa contra el Minsk Soviètic, que va guanyar per 10 gols en el partit d'anada al Tusenesen. I s'ha acabat el partit, encara falta un llançament. Des joueurs de grande qualité qui partent pour un autre projet, à l'OM Vitrolles, en suivant Jean-Claude Tapie. Donc on reconstruit une équipe et donc on repart avec des ambitions un petit peu moindres. Il faut refabriquer un groupe avec les nouveaux éléments, quoi. Donc c'est jamais facile, hein. C'est très compliqué. La dynamique de groupe, c'est le secret de la réussite d'un club. Quand un club réussit à créer cette dynamique, les résultats, ils arrivent direct. Hein. C'était en fait la fin d'une époque, mais il y a eu autre chose après encore. 94, le club dont je m'occupais, Porto Combo, monte en première division, Créteil descend en deuxième division.
Et bien là, j'ai accepté de venir. Tout le monde m'a pris pour un fou. Tout le monde m'a pris pour un fou. Qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas bien ou quoi? Et Créteil a été repêché. Parce que Nîmes a déposé le bilan. Mais Créteil devait jouer en 2e division quand j'ai accepté de revenir ici. Ben parce que là, non, il fallait qu'il se passe quelque chose, quoi. Je pouvais pas. Il fallait que je remonte des choses à Créteil. Et là, tout seul. Tout seul. Là, ne me parlez pas du haut, d'adjoint, quoi que ce soit. Je reviens, c'est moi le patron. Et pourquoi j'ai choisi Créteil? Parce que justement, cette ville sportive, l'effectif et l'entraîneur qui avait, qui était Thierry Anti. Et que, ouais, c'est surtout ces facteurs-là qui m'ont donné envie de venir à Créteil, même si je savais que c'était la région parisienne, plein de choses, avec tout ce qu'on peut nous dire de mal. Mais non, on s'est très très bien senti, que ce soit quand on est arrivé la première fois. C'est Thierry, mon premier entraîneur, ouais, qui m'a fait commencer, qui a eu confiance en moi, qui m'annonce, bah voilà Yannick, tu vois comment tu vas jouer avec nous. Donc j'ai fait le premier match championnat et puis après j'ai enchaîné Coupe d'Europe à l'époque. Alors me demande pas c'était quelle équipe, c'est trop vieux, mais c'est Thierry Anti qui m'a fait confiance la première fois. J'ai été contacté en 97 et Thierry Anti, qui était l'entraîneur de l'époque, me contacte. Et moi je me sentais pas encore prêt et assez aguerri. Donc j'avais pris la décision de faire une saison supplémentaire en 2e division. Et avec Thierry Anti, on s'était accordé sur le fait qu'on restait en contact. Donc, voilà, on avait échangé 2-3 fois dans l'année pour voir un petit peu quel était mon état d'esprit. Et donc en 98, cette fois-ci, après mon année au Bataillon de Joinville, j'avais le choix entre différents clubs, mais le discours de Thierry Anti m'avait plu. Donc j'ai décidé d'aller à Créteil. On avait fait toute la phase aller invaincu. Invaincu, phase aller. 13 matchs, 13 victoires. Wow, quand même, ça jette. Après, on s'est fait avoir par Ivry, mais bon. Bah, le match d'Ivry, ce que je sais, c'est que on joue contre eux, on peut gagner. Et Thierry Anti me fait absolument me faire tirer le penalty et je le rate, quoi. Moi, je voulais pas le tirer, je le rate. Et donc, c'est pas ça qui a fait qu'on n'a pas. Mais en tout cas, dans le Money Time, c'était pas terrible, quoi. Ouais, bah, ça m'a fait chier pour le club. Pas pour mon ego, parce que je fonctionne pas comme ça. Mais pour le club, parce qu'on était vraiment à la. Et je pense que le groupe méritait d'être champion. Ivry aussi, il n'y a pas de souci. Mais et c'est vrai que là, à ce moment-là, je n'ai pas forcément contribué à pouvoir avoir le titre. Après, on les a retrouvés en finale de Coupe de France. Mais on prépare bien le rendez-vous. Match très ouvert contre Chambéry, mais qu'on gagne en demi. Et puis la finale rêvée, si l'on peut dire, puisque ça se joue entre le premier et le deuxième du championnat. Et évidemment, dans ce genre de match. Et puis, entre Thierry Anti et Seela Senefendic, donc c'est revival, quoi, hein. Tu reviens en arrière avec beaucoup d'images. Et tu gagnes dans un match fermé, dur, également avec peu de buts. Tu gagnes la finale de la Coupe de France. Le souvenir que j'en ai, on savait que le vainqueur serait, c'est pas loin à Reims de Paris, hein, on jouait l'après-midi, qui serait reçu à l'équipe du dimanche sur Canal+. Ce qui était à l'époque quand même notre repère. Hein. On était reçu par Thierry Gilardi. Ce n'est pas rien. Et je me rappelle qu'on était allé là-bas, on avait été reçu très bien par Canal. Mais l'image générale, c'est ça. C'est l'impression de revivre pièce par pièce ce qu'on avait vécu en 88-89. Parce que c'était avec Thierry. Il y avait des joueurs avec qui je jouais là en 97, avec qui j'étais déjà en 88-89. Alors pas beaucoup, hein. Il y a Damien Pellier. Il y avait Kamel, Rémilly, et puis Thierry contre Sead, et puis Canal+. Enfin, tout se remettait en place. Donc l'instant d'un week-end, tu as revécu ça, et puis sans le savoir, c'était mon dernier match avec Créteil. Voilà. Dans quelques instants, on va pouvoir faire rentrer les deux équipes et on va commencer par l'équipe de Créteil qui va défier le champion de France en titre, à savoir Montpellier. Ah bah oui, non mais c'est énorme. Mais contre Montpellier, quand même, contre Montpellier. Et surtout qu'à l'époque, ça jouait la Coupe de la Ligue, on jouait 3 matchs en 4 jours. Hein. Ah ouais, là aussi, ça rigolait pas. Hein. Et donc cette finale contre Montpellier, c'était la finale un peu pour rêver pour nous, quoi. C'est de jouer contre la meilleure équipe française, parce que Montpellier a surdominé le championnat pendant des années. On est la seule équipe qui les a empêchés de gagner cette année-là. C'est une fierté. Après, on fait le job. C'était Thierry, nous avait bien préparé à l'époque. Tactiquement, c'est là que tu vois que Thierry est très fort. Il nous a très bien préparé.
On savait ce qu'on avait à faire. Le plan de jeu était respecté à la lettre. Et sur la fin, Montpellier a craqué. On a su prendre, je ne vais pas dire le large, mais 2-3 buts d'avance. Puis on avait des fortes individualités à l'époque. Pierre-Yves, Fabrice Gilbert, on avait vraiment des mecs qui avaient la bouteille à cette époque-là. Les gardiens de but qui étaient forts aussi, Nico, Lemon, Dragan Pochucha aussi, je me sens. Non, franchement, très belle équipe de Créteil. Limite, ça couronne un peu cette génération, quoi. Gagner la Coupe de la Ligue contre le grand Montpellier. Super. Match énorme. Bien content, très content. Non, je suis content tout du groupe parce que le groupe a monté ce soir. Qu'on avait envie de gagner quelque chose ensemble. Et on avait dit, il fallait jouer contre Montpellier ou comme contre Ibridge, 60 minutes et jusqu'à 60 minutes on n'a pas lâché. Et ça, moi je suis très fier de ça, c'est vraiment très bien. Alors après, les mauvaises langues te diront, ouais, mais les joueurs de Montpellier étaient en championnat d'Europe ou du monde, je sais pas trop quoi. Mais rien à foutre quoi. On a gagné, là, c'était l'extase, franchement, c'était top. C'était le grand Montpellier, mais non, toute l'équipe jouait bien. Non, franchement, c'était un plaisir de coacher cette équipe. Et encore, on aurait pu refaire en finale de Coupe de France. Hein. Sur un dernier tir là-bas, où on aurait peut-être pu avoir pénalty qu'on n'a pas eu là. On a perdu d'un but. C'était limite aussi que ça passe aussi, qu'on gagne les 2 coupes. Quand même, hein. Et deuxième en championnat. Thierry, je sais que pour lui, la demi-finale perdue contre les Grecs, c'était un déclic. Mais le déplacement était très dur là-bas. Quand tu reçois des crachats, des pièces, très dur là-bas. L'accueil a été très compliqué. Alors déjà, un truc de dingue, c'est qu'on s'est fait voler un but au match aller, où en fait on gagne 2-7, mais le délégué n'a pas enregistré un but, donc la victoire a été validée que de 6 buts. Donc c'est une anecdote, mais folle. Et puis après, sur la phase retour, en fait, sur le match retour, on domine la première mi-temps, on est devant à la mi-temps. Mais là, c'est pareil. Je me souviens très bien du discours que j'ai dit. J'ai dit, les gars, en deuxième mi-temps, il y a un moment donné, il va y avoir la tempête. Il y aura la tempête dans la salle. Il faut juste qu'on tienne le bateau. Il faut qu'on tienne le bateau. Et puis là, nous, on se met aussi à moins bien jouer. Les arbitres, le public se met à pousser. Alors, dans une salle très particulière, un petit gymnase, comme on peut en voir en France, avec des tribunes derrière un but et juste sur un côté, mais il peut y avoir peut-être 500 personnes, mais j'ai jamais entendu une bronca pareille dans un gymnase. Et puis ouais, les arbitres se mettent à siffler, on fait 3 pas, ils mettent marcher à chaque fois, on fait 4 pas, ils lèvent le bras pour le refus de jeu. Enfin, c'était c'était un peu le scénario auquel on s'était préparé, mais qu'on a eu du mal à assumer. Et puis on perd je sais plus, de 7 ou 8 buts. On se fait battre par des joueurs qui sont moins forts que nous, entre guillemets, et c'est ce qui est frustrant, encore une fois. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de colère, mais là, c'est même pas la tristesse, c'est beaucoup de colère, quoi. C'était vraiment que nous, quoi. Et je me suis dit, les joueurs, on avait la chance là de le faire, ils étaient prévenus, et là, je me suis dit, non, il faut que je m'en aille. Comme si, à un moment donné, on s'investit trop. On s'investit trop. C'est pas qu'on n'a pas de retour, c'est qu'on se dit, bon là, j'ai donné beaucoup, il faut que... L'avenir, il faut que je parte.